Bonjour à tous, je vais vous présenter une étude épidémiologique et médico-économique portant sur l'utilisation de l'atérectomie dans le cadre de lésions artérielles périphériques qui a été réalisée récemment aux États-Unis. Donc, l'atérectomie est une technique récente utilisée pour des lésions artérielles sténosantes ou occlusives, coronariennes ou périphériques, dont il existe trois grands types. L'atérectomie rotationnelle, dans laquelle le rayon d'excavation reste constant, la trajectoire est donc concentrique. L'atérectomie orbitale, pour laquelle le rayon d'excavation augmente avec la vitesse de rotation. La trajectoire est donc excentrique. Et pour finir, l'atérectomie directionnelle, pour laquelle il existe un système de lames et de ballons de contre-appui et une chambre de stockage. Actuellement, les essais contrôlés randomisés comparant l'atérectomie et les techniques conventionnelles endovasculaires dans le cadre de lésions artérielles périphériques ont montré des taux de perméabilité similaires, avec moins de poses de stent de sauvetage en comparaison à l'angioplastie par ballon, mais un risque de macroembolisation devant faire discuter l'utilisation de filtres périphériques. L'étude présentée est donc une étude épidémiologique analytique où l'on recherche une association entre facteurs de risque ou facteurs protecteurs et survenue d'un événement d'intérêt de type cas témoin. Ici, les cas correspondent aux patients recevant l'atérectomie et les témoins aux patients recevant tout autre type d'intervention de revascularisation endovasculaire. C'est donc une étude rétrospective par définition de niveau de preuve 3. Cette étude s'inscrit dans un contexte d'augmentation importante de l'utilisation de l'atérectomie aux États-Unis, malgré un manque d'études de qualité supportant sa supériorité par rapport aux techniques conventionnelles, possiblement lié à un taux de remboursement élevé aux États-Unis par Medicare. Le but de cette étude était, premièrement, d'étudier les caractéristiques des patients et des praticiens utilisant l'atérectomie dans le cadre d'un premier geste de revascularisation de lésions artérielles périphériques, et deuxièmement, une étude médico-économique étudiant le coût et le taux de remboursement de l'atérectomie par comparaison aux techniques conventionnelles. Les critères d'inclusion. Donc, concernant les patients sont inclus dès lors qu'ils bénéficient de Medicare et reçoivent un premier geste de revascularisation artérielle fémoropoplitée, c'est-à-dire angioplastie, stenting ou atérectomie sur l'année 2019. Ces patients sont identifiés grâce aux données Medicare. Les rares critères d'exclusion étant la réalisation d'une intervention précédente, une ischémie aiguë de membre dans les 12 mois précédents, une couverture Medicare de moins de 12 mois. Au total, 58 500 patients sont inclus. Concernant les praticiens, ils sont inclus, donc les praticiens ayant réalisé la procédure sont inclus grâce à leur identifiant national présent sur les données de facturation, le seul critère d'exclusion étant la réalisation de moins de 10 procédures de revascularisation fémoropoplitée par an. Au total, 1600 praticiens sont inclus. Une analyse statistique classique, donc recueil des caractéristiques des patients et des praticiens associés à la réalisation de l'atérectomie dans le cadre d'une procédure index de revascularisation fémoropoplitée, une analyse univariée correspondant à la comparaison de deux analyses descriptives entre les deux groupes, et une analyse multivariée qui correspond à la suppression a posteriori de l'effet de facteurs de confusion potentiels, donnant un résultat ajusté. Donc, concernant les patients, au total, 58 500 patients ont été inclus et environ 54% ont été traités par la méthode d'atérectomie, une population majoritairement masculine dont l'âge médian était de quasiment 75 ans. Le tableau 1 qui nous donne les caractéristiques des patients à l'inclusion, permettant de vérifier la comparabilité des groupes et la représentativité de la population d'études. Ici, les deux groupes étant atérectomie versus autre type de revascularisation. Concernant les caractéristiques des patients
qui étaient associés à l'utilisation de l'atérectomie, on retrouvait, concernant l'ethnie africaine et sud-américaine, le stade d'ischémie d'effort, c'est-à-dire de claudication, versus d'ischémie critique ou d'ischémie de repos. En termes de géographie, les aires urbaines et États du Sud. Et on retrouvait au contraire une moindre prévalence de l'insuffisance rénale terminale et du tabagisme. Donc voici les résultats des analyses univariées, donc odds ratio, et de l'analyse multivariée odds ratio ajustée. Où l'on retrouve donc ces résultats avec un OR supérieur à 1 dans le cadre de la claudication et du diabète, et au contraire, un odds ratio inférieur à 1 dans le cadre de l'insuffisance rénale terminale. Concernant les praticiens, donc 1600 praticiens ont été inclus sur la période. On retrouve une très grande variabilité d'utilisation de cette technique allant de 0 à 100%, en moyenne 55%. À noter que 8% des praticiens utilisent l'atérectomie dans 100% de leur procédure index de revascularisation distale. Encore une fois, concernant cette population de praticiens, quasi exclusivement masculine, avec une médiane de 20 ans d'exercice. Donc, le petit graphique représentant la variabilité d'utilisation de l'atérectomie. Ici, les caractéristiques des praticiens. Ici, les deux groupes étant distingués par rapport au taux d'utilisation de cette technique, le cut-off choisi étant 87,5%. Les caractéristiques des praticiens qui étaient associés à l'utilisation de l'atérectomie étaient l'exercice d'une spécialité médicale, cardiologie et radiologie interventionnelle versus chirurgie vasculaire, le type d'exercice ambulatoire libéral et le taux de remboursement médicaire élevé. Donc, on retrouve ici les analyses univariées et multivariées. On retrouve donc un odds ratio supérieur à 1 pour les spécialités médicales non chirurgicales et pour le type d'exercice ambulatoire ou libéral. La dernière partie de cette étude correspondait à une analyse médico-économique. On retiendra comme chiffre important que l'atérectomie était utilisée dans 53% des cas et représente 90% des dépenses dans cette indication. Cette étude nous a donc montré que dans le cadre d'une intervention de revascularisation index fémoropoplité, l'atérectomie était utilisée dans quasiment un cas sur deux et représente 90% des dépenses dans cette indication. Une très grande disparité des pratiques, une part importante du marché et un coût très élevé pour le système de santé, malgré un manque d'études de qualité supportant sa supériorité. Un diagramme, un schéma d'illustration de synthèse. Donc, dans le cadre d'un geste de revascularisation index fémoropoplité, sur l'année 2019, l'atérectomie a concerné 58 500 patients et réalisé par 1600 praticiens. Une très grande variabilité d'utilisation. L'atérectomie a représenté 54% de ces gestes de revascularisation et 90% des dépenses. Concernant les caractéristiques intrinsèques des patients associés à l'utilisation de l'atérectomie, on retrouvait le stade d'ischémie d'effort avec un odds ratio de 1,5 et le diabète avec un odds ratio de 1,09, celui-ci étant plus discutable au vu de cet odds ratio plus faible. Et concernant les caractéristiques des praticiens, l'exercice ambulatoire, libéral et les spécialités non chirurgicales. Les points positifs de cette étude étant l'utilisation de données récentes, un échantillon de très grande taille,
et l'étude de pratiques de praticiens de spécialités différentes. Les faiblesses étant l'utilisation, l'inclusion uniquement de patients bénéficiant de Medicare, ce qui correspond à un biais de sélection, l'absence d'informations précises sur les indications du geste de revascularisation, les caractéristiques des lésions traitées et les résultats après procédure correspondant à un biais d'information. Au total, nous avons dit que dans ce cadre de revascularisation index de lésions fémoropoplitées, l'atérectomie concernait plutôt des patients au stade d'ischémie d'effort et diabétique. Et concernant les praticiens exerçant une spécialité médicale, non chirurgie, hors chirurgie vasculaire, et exerçant en libéral ou dans des services de chirurgie ambulatoire. Les perspectives étant la nécessité d'études de qualité pour produire des guidelines encadrant les pratiques et permettant de limiter les dépenses de santé. Actuellement, les recommandations aux États-Unis penchent vers une utilisation en adjuvant de l'atérectomie, notamment en préparation avant angioplastie ou stenting sur des lésions très calcifiées, ce qui peut être le cas chez des patients diabétiques. Voici une illustration où l'on utiliserait l'atérectomie afin de réaliser un debulking de la lésion artérielle, ce qui permettrait ensuite une meilleure pénétration de l'agent recouvrant le ballon actif utilisé en adjuvant. Merci pour votre attention.